Est-ce que, premièrement, c'est croche cette affaire-là? Je sais pas si c'est... Wow! Shit! Ça bouge, ça? Wow! Ah oui, ça a plus de sens. Hell yeah! Là, le son, il est-tu correct? Aujourd'hui, capsule sur la cote R. Parce que quand on pense à cégep, automatiquement, on pense à cote R. Et là, je pense que oui, la cote R est importante. Je ne veux pas dire le contraire aujourd'hui, elle est nécessaire, mais j'ai tellement vu des étudiants obsédés avec la cote R que je crois qu'il faut relativiser certaines choses. Donc aujourd'hui, je vous dis 5 choses que vous n'entendez pas sur la cote R au cégep ou que vous n'entendez pas assez souvent et qui sont importantes. Numéro 1. Dans une entrevue pour une job, peu importe la job, personne ne va vous demander votre cote R. Tout le monde va s'en sacrer. Ce qu'on va vous demander, là, c'est quoi vos expériences, c'est quoi vos compétences, puis qu'est-ce que vous feriez dans telle situation. Cote R de 24, cote R de 34, who cares? Donc, oui, la cote R est importante, mais pour une job, pour ce que vous allez pouvoir faire, on s'en sacre, OK? Votre employeur s'en sacre éperdument de votre cote R. Numéro 2. Toute l'importance de la cote R est basée sur le fait qu'elle vous aide à rentrer dans un programme qui est contingenté, qui est très populaire. Je veux dire, c'est la seule raison pourquoi c'est important. C'est pas une note, ça n'a pas une valeur académique, c'est juste un indice que les universités vont prendre, sur lequel ils vont se baser pour admettre certains étudiants. Fait que je crois qu'à partir de ce moment-là, il faut relativiser cette importance-là parce que le fameux parcours secondaire, 2 ans cégep, université, programme que je veux, je réussis ma vie, des enfants, tout ça, les enfants c'est pas obligatoire, hein, c'est très hétéronormatif, je suis désolé, mais tout ça pour dire que cette idée-là d'un parcours linéaire qui se succède n'est pas la norme. Je dirais même que c'est l'exception. Ce qu'on appelle un parcours non linéaire. Donc, vous arrivez quelque part, finalement, hey, j'ai travaillé, je me suis fendu le cul pour aller en médecine, première année, j'aime pas tant ça. Ben, changez, allez faire autre chose. Vous pouvez découvrir des choses, vous pouvez changer de parcours, surtout aujourd'hui, de nos jours, ma génération, puis encore plus l'autre génération, on est des personnes qui sont mobiles. On veut essayer beaucoup de choses, on veut faire des choses. Donc, les parcours non linéaires sont la norme. Je pourrais même vous raconter un jour, si j'ai le temps, puis si ça vous intéresse, comment en secondaire 5, je détestais le français. Comment, à la limite, j'étais pas très bon en français, puis aujourd'hui, je suis rendu prof de cégep en français. Après une multitude d'accidents vraiment surprenants. Puis là, encore même, je vais peut-être devenir youtubeur. Je vais peut-être quitter ma profession. Fait que regardez comment les parcours non linéaires, c'est la norme, puis avec ça, la cote R, ça a moins d'importance. Numéro 3. Ça, c'est vraiment important. La cote R ne représente pas votre valeur en tant qu'étudiant, étudiante. La cote R, c'est un outil qui calcule à partir de différents paramètres, différentes statistiques, et vont condenser ça en un chiffre que certaines admissions vont utiliser. Mais ça ne veut pas dire qu'une bonne cote R fait de vous un bon étudiant ou une bonne personne, ou une mauvaise cote R un mauvais étudiant ou une mauvaise personne. Au contraire, ça n'a aucun lien. Et surtout, votre potentiel, ce que vous pouvez faire dans la vie, n'est pas limité par la cote R. Pensez à n'importe qui a un impact important sur vous, d'un point de vue personnel, professionnel, ou peu importe, votre père, votre mère, Steve Jobs, Justin Trudeau, David O'Toole, whatever, ces personnes-là, c'est pas leur cote R qui a eu cette incidence-là sur vous. C'est pas la cote R qui aura empêché ou non d'avoir cette incidence-là sur vous. Fait que si vous êtes à ce point déterminé, vous pensez que votre cote R fait la différence entre la vie ou la mort ou tout ce que vous pouvez accomplir dans la vie, il faut absolument revoir votre priorité dans la vie. C'est pas normal d'avoir de l'anxiété parce qu'on risque de gâcher sa vie pour une cote R. Je vous jure que c'est pas normal, croyez-moi. Numéro 4. L'obsession de la cote R peut vous empêcher d'apprendre, est un frein à l'apprentissage. Je l'ai souvent vu, des étudiants qui viennent dans mon bureau, et là, la seule chose qu'ils ont en tête, c'est l'écart type, la moyenne du groupe. Si j'ai un point de plus ici, ben ça va faire en sorte que ma cote R va changer, puis que là, je vais pouvoir aller à McGill en médecine, puis que là, puis si j'ai pas ça, ben je suis détruit, j'ai plus... Ça, là, c'est psychotique. Je vous le dis, je vous le jure, c'est psychotique. Puis ce qui arrive, c'est que certains étudiants ou étudiantes voient ça et sont tellement obsédés ou concentrés sur les paramètres de la cote R qu'ils en oublient l'apprentissage. Très ironiquement, s'ils prenaient un petit peu de calme, puis regardaient, ok, j'ai fait une erreur, puis là, je peux la corriger de même, puis je vais apprendre, puis ça va être mieux la prochain examen, ben, ironiquement, il y aurait une meilleure note, puis il y aurait une meilleure cote R. C'est une espèce de cercle vicieux qui n'a aucun sens. Fait que, on respire par le nez. Moi aussi, je respirais. Et numéro 5,
vous n'allez pas vous souvenir de votre cotère dans 10 ans. Okay? Le cégep, c'est intense, c'est 2 ans, il y a plein de choses qui se passent, puis après ça, on passe à autre chose. Mais je vous jure que dans 10 ans, là, hey, j'avais-tu une cotère de 22, 23, 25, 32? On s'en sac. Vous allez tellement avoir d'autres choses en tête. Il y a tellement d'autres choses qui vous attendent d'un point de vue personnel puis professionnel. Puis si, là, dans 10 ans, vous vous rappelez de votre cotère, puis vous vous sentez encore bien par rapport à la cotère, puis ça vous valorise, encore une fois, il faut revoir votre priorité. Ça, c'est mon opinion, là, mais il faut revoir comment vous définissez puis vous valorisez. Parce que c'est un chiffre qui ne sert plus à rien dès que vous êtes sorti du cégep. Puis même pendant que vous êtes là, il faut le nuancer. Donc voilà, c'était les 5 choses que vous devriez savoir sur la cotère et qu'on ne vous dit pas assez souvent. Et là, j'en profite pour vous dire, likez cette vidéo-là. Abonnez-vous. Ça fait vraiment une grosse différence, les abonnements, pour une petite chaîne comme moi qui commence. J'ai besoin là, de reach, j'ai besoin de subs. À 100 subs, à 100, je vais peut-être mettre une photo de moi au cégep, de voir, ou pas. Ok, non, je ferai pas ça, parce que sinon j'aurais pas mes subs. Mais partagez, partagez avec du monde du cégep, partagez avec vos parents. Je m'en sac, mais partagez, likez, puis j'ai besoin de cloud chase, c'est ça qu'ils disent les jeunes, du cloud chase. Ouais, non, je dirais pas ça. Ok, partagez. Ciao!